Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. D'abord les titres. Plus de doutes sur la tenue de 9e jeu de la francophonie prévu au mois de juillet à Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a effectué la tournée le week-end dans des sites qui abriteront ce 9e jeu. À suivre également la descente ce lundi du chef d'état-major général des FARDC aux positions de l'armée congolaise à Massissi et Nyiragongo. Le lieutenant général Chiwewe a réarmé les forces armées de la RDC au front pour le retour de la paix. Bonsoir. En mission au Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC a ce lundi inspecté les positions de l'armée congolaise dans le territoire de Massissi, groupement Kamuranzo et celui de Nyiragongo. Le lieutenant général Christian Chiwewe a réarmé le moral de militaires congolais dans la défense de la nation. Suivez. Message à mon président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Il y a encourager bino mapinga pour résister na front na première ligne. Poursuivant sa mission de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a inspecté ce lundi 10 avril 2023 les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake en territoire de Massissi et à Roussayo en territoire de Nyiragongo. Le commandant en chef de l'armée congolaise a palpé de doigt les positions des vaillants militaires qui défendent la patrie. C'était l'occasion de réarmer moralement les troupes. Pour travailler sur la condition où il y a bien. Est-ce que tu es vous allez respectuer, vous respecter la condition bino, vous qui mate, vous allez mosala na biso topona to prêter serment à cause de ça. Donc toza wana pona ko protéger population na biso. Est-ce que tu es gagné? Oui, mon général. Nazo Kendembango, on va trouver une solution rapidement. Les instructions fermes et orientations leur ont été données pour la défense de l'intégrité du territoire. Il a salué par la même occasion le travail de titan abattu par l'armée régulière. Accompagné par le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui explique ici la tournée du chef d'état-major général dans cette contrée. On va commencer par les Grands Nord avec l'évaluation opérationnelle Souja. Donc après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et de là aussi, il a poursuivi ses évaluations. Nous sommes retournés ici au Petit Sud, comme vous l'appelez souvent, et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. La journée a été clôturée par une séance de travail avec les commandants de la force régionale de l'EAC à l'état-major de cette force. Un convoi de casques bleus de la MONUSCO attaqué ce lundi à Lubero dans la province du Nord Kivu. Ce casque bleu indien ont été pris d'assaut par des hommes armés non identifiés au niveau des Bioboué sur l'axe routier Butembo-Goma. Une confirmation de l'administrateur du territoire de Lubero qui fait savoir que la psychose règne au sein de la population après avoir entendu des détonations d'armes lourdes. Le colonel Alain Kiwewa précise que les casques bleus de la MONUSCO se sont affrontés avec ces hommes armés alors qu'ils revenaient de la cité Kanyaboyonga. Jusque-là, le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Le détail dans nos prochaines éditions. En Ituri, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sera lancé dans le prochain jour. Le site de transit de désarmement des Diago, situé dans la périphérie de la ville de Bunia, est presque fin prêt. Le coordonnateur national adjoint en charge des opérations et des questions techniques, le colonel magistrat Pierre Ejide Bosalé, s'est dit satisfait de l'avancement de travaux à l'issue de sa visite effectuée ce lundi. Reportage. Le travaux de réhabilitation du site de Diango devant accueillir les ex-combattants évolue à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Les travaux sont fort avancés. Il nous reste quelques petits détails à régler, notamment en termes de literie. Il faudra équiper les différents hangars qui vont servir d'hébergement aux ex-combattants.
tout accessoire de literie. Occasion pour le colonel magistrat Egide Bossali d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. Et depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Bon, c'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, 2 autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le samedi dernier à Kinshasa l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi. Cette structure sanitaire dotée de tous les services de 150 lits et d'un pavillon VIP et d'une morgue à la satisfaction de la garde républicaine. À son tour, le médecin, directeur de cet hôpital, a loué cette initiative du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires et dans son programme santé universelle. Né des cendres d'un petit centre médical offrant des services élémentaires de médecine interne, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique à côté d'un petit laboratoire et d'une échographie, l'hôpital militaire de la garde républicaine a vu sa capacité d'accueil passer de 30 à 140 lits et son plateau technique s'élargir considérablement. Alors que le premier centre n'offrait qu'un paquet minimum d'activités préventives, curatives et promotionnelles, l'hôpital militaire de la garde républicaine constitue à ce jour un output médical standardisé de 3e niveau de référence. Il assure la continuité aux patients, aussi bien militaires que civils venant des quartiers environnants et même des communes très éloignées parce que nous les recevons, pourquoi pas des pays étrangers, qui requiert un plateau technique spécialisé avec son personnel qualifié venant des cliniques universitaires et d'ailleurs par tout le monde. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines ci-après: la stomatologie, la dermatologie, l'otorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la banque du sang, l'hémodialyse, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée comprenant la chirurgie pédiatrique, urologique, orthopédique et même la neurochirurgie. Avec cette diversité d'offres, l'hôpital militaire de la garde républicaine, œuvre personnelle du commandant suprême, contribuera à améliorer de manière significative l'amélioration de la santé des militaires, de leurs dépendants ainsi que de la population quinoise en général et celle de la partie ouest de la ville en particulier. Avec son équipement de pointe innovant, cet établissement de soins épargnera nos compatriotes des évacuations sanitaires onéreuses à l'étranger parce qu'ils trouveront la solution à leurs problèmes de santé sur place dans un environnement confortable. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué également une ronde dans différents sites retenus pour abriter le 9e jeu de la francophonie à 3 mois du coup d'envoi de cet événement à Kinshasa. Il était question pour le chef de l'État de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution de travaux de construction de ces infrastructures. C'est dans les sites du stade des martyrs de la Pentecôte où plusieurs travaux sont en cours d'exécution que le chef de l'État a débuté sa visite à quelques mois du coup d'envoi de ce 9e jeu de la francophonie. Accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro et celui des Sports François Kaboulou, le premier citoyen congolais a inspecté tour à tour le gymnase jumelé ainsi que le stadium de basketball réhabilité.
Pour les premiers ouvrages, il s'agit de 2 terrains réservés aux compétitions d'une capacité de 3000 et de 10 000 places. Il en ressort, le taux d'exécution des travaux est à 80% et qu'on est actuellement au stade de finition. Le président de la République a juste après effectué le même exercice au stade Père-Raphaël de la Kétule où les travaux stagnent. Félix Tshisekedi a bouclé sa tournée à l'université de Kinshasa où il a visité quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes. Dans ces sites, le niveau d'exécution des travaux avoisine à 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles et prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes entendus dans cet espace universitaire. À noter que le 9e jeu de la francophonie est prévu du 28 juillet au 6 août de l'année en cours. La mascotte de 9e jeu de la francophonie prévue à Kinshasa est déjà connue. Vous le savez, elle s'appelle Massano. Elle a été présentée aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'est là dans le cadre de la sensibilisation afin que la population s'approprie ce grand rendez-vous de la francophonie. La cérémonie a eu lieu devant les rectorats de cette université. La mascotte des 9e jeux de la francophonie présentée à la communauté estudiantine de l'UPEN. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs étudiants du comité de gestion et celui des étudiants de cet alma mater. Dans ce mot, Anastasie Massanga, recteur de cette institution, a indiqué que l'organisation de ces jeux revêt d'un caractère capital pour la RDC afin notamment d'attirer la solidarité des pays amis au profit d'une paix durable à l'Est. Pour les comités nationaux des Jeux de la francophonie, cette activité avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse de l'UPEN afin de s'approprier cet événement francophone. Ce site a été ciblé particulièrement parce que c'est une université et nous voulons travailler avec les jeunes parce que les Jeux vont regrouper des jeunes de 18 à 35 ans qui vont participer aux Jeux, ils vont venir de partout au monde et nous voulons que nos étudiants sur tous les campus universitaires sachent que nous voulons leur participation à ces Jeux. Par ailleurs, à l'UPEN, c'était aussi un moment pour le CNJF de sensibiliser la population à travers des animations périphériques. Nous remercions déjà la mobilisation des étudiants de l'UPEN de pouvoir nous rejoindre dans cette mission que nous avons de pouvoir promouvoir les Jeux de la francophonie. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je le redirai encore, les Jeux c'est la jeunesse qui représente les Jeux et nous sommes là pour accompagner ces actions et pour valoriser au niveau du pays et sensibiliser encore plus de gens à pouvoir participer encore à ce projet qui va faire rayonner la RDC. Il faut rappeler que d'après le gouvernement congolais, les travaux des infrastructures qui doivent abriter ces Jeux de Kinshasa sont évalués à 80%. Parlons du processus électoral dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante dénonce les chiffres avancés par la MOCA sur l'enrôlement au Kasaï. Dans une mise au point faite le 7 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante balaye d'un revers de la main des affirmations selon laquelle une fraude électorale est orchestrée pour notamment favoriser un second mandat de Félix Tshisekedi. La CENI note avec regret et déception que les sorties médiatiques de la MOCA visent à discréditer le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Commémoration 20 ans de la disparition de Frédéric Kibasa Maliba, l'un des 13 parlementaires et fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À l'occasion, le parti UDPS Kibasa a réuni ses cadres militants et proches de la famille en hommage à l'illustre disparu. C'était le week-end dernier au siège de ce parti politique situé dans la commune de Limete. 4 avril 2003, 4 avril 2023, 20 ans jour pour jour depuis que disparaissait le patriarche Frédéric Kibasa Maliba. Pour honorer la mémoire de leur président fondateur, sa famille politique et biologique ont organisé une cérémonie d'hommage en présence de la veuve de feu patriarche Kibasa, de son fils et autorité morale de l'UDPS, Augustin Kibasa Maliba, mais aussi de plusieurs personnalités politiques ainsi que 3 de 13 parlementaires. Dans son exhortation lors du culte des circonstances, le père Jean-Paul a invité les militants du parti à s'approprier les principes et idéaux laissés par Frédéric Kibasa Maliba. Le patriarche Frédéric Kibasa Maliba, chrétien pratiquant, averti et convaincu, avait compris
et intérioriser le parole des Saint Paul que nous venons de suivre dans la première lecture des l'Épître de Saint Paul apôtre aux Romains. D'où notre patriarche que nous célébrons le vendredi de retour au ciel, qui était un chrétien et en même temps un bon citoyen. Dans la foulée, s'en est suivi une série de témoignages au cours de laquelle Isabelle Kibasa Maliba, fille biologique du patriarche, a appelé les militants à travailler pour la réussite de l'union sacrée en accordant une majorité écrasante au Parlement au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son second mandat. Initiateur du slogan UDPS vaincra, Feu Kibasa a, par son combat, concouru à l'avènement de l'UDPS au pouvoir, estime le secrétaire général de ce parti politique. Et ces leçons se résument en un mot, l'UDPS vaincra. Et aujourd'hui, dites-vous que l'UDPS qui est au pouvoir, c'est la même, qui a vaincu une étape de la démocratie, et qui continue la lutte pour le bien-être de la population. Né le 28 décembre 1939 et décédé le 4 avril 2023, Frédéric Kibasa est celui qui a milité au sein du groupe des 13 parlementaires pour mettre fin au régime dictatorial de Mobutu. Fondateur de l'UDPS en 1982, également premier président du parti, il fut plusieurs fois ministre de la Jeunesse et des Sports sous Mobutu avant d'être nommé vice-ministre des Mines, puis premier titulaire à l'avènement de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Les chrétiens du monde entier ont célébré dimanche la Pâque, une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. C'est le cas des fidèles de l'église dénommée Centre de réveil et des restaurations de famille située à Kinshasa dans la commune de Ngaliema. À l'occasion, la prophétesse Monique Massengo, visionnaire de l'église, a appelé le chrétien à croire à l'œuvre de la croix parce qu'elle est complète, parfaite et achevée. Voilà l'ambiance qui a caractérisé le culte de ce dimanche au centre de réveil et de restauration de famille pour la célébration de la Pâque. L'ambiance au rendez-vous, le culte également marqué par une scénette des enfants de l'écodime sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La folie de la croix, c'est le thème exploité par la prophétesse Monique Massengo, thème tiré du livre de 1 Corinthiens, versets 1 à 18. Dans sa prédication, la servante de Dieu a insisté sur le fait que l'œuvre de la croix est complète, parfaite et achevée. La Pâque est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur que nous suivons tous. La Pâque signifie tout simplement la résurrection de Jésus-Christ. La prophétesse Monique Massengo a exhorté tout un chacun à suivre Jésus-Christ. La résurrection de Jésus est une grande fête très importante pour tout chrétien. Les chrétiens doivent savoir à ce jour que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Christ est réellement ressuscité. Il a été crucifié pour nous, pour nos péchés, afin que nous puissions mener une véritable vie, afin que nous puissions avoir les saluts. Que le chrétien qui pleure aujourd'hui arrête de pleurer et qu'il se dise « Christ a été crucifié pour que je ne puisse plus mener cette vie compliquée, mais je dois croire que par sa résurrection, il m'a offert une nouvelle vie, une seconde chance de vivre une nouvelle vie. » Que celui qui vit dans les péchés puisse se dire « Il y a un jeune homme de 33 ans qui s'est livré il y a de cela 2000 ans pour qu'il ne puisse plus jamais vivre dans le péché. » La Pâque a été célébrée également dans différentes églises chrétiennes. Sport à présent, la République démocratique du Congo désignée par la Confédération africaine de handball pour accueillir la Coupe d'Afrique de Nations Senior Dames de 2028. L'annonce a été faite par Amos Mbayo, président de la Fédération congolaise de handball, après sa réélection à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette fédération. Pour son nouveau mandat, il a promis de travailler pour étendre cette discipline dans toutes les provinces, mais aussi dans les établissements scolaires.
Nous avons reçu un coup de fil du président de la Confédération qui nous a d'abord encouragé compte tenu de nos résultats réalisés ces 10 dernières années sur le plan africain. La preuve en est que même l'équipe de GESCA est invitée à participer au tournoi des champions en Égypte. Mais le président, dans la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine d'handball, nous ont voulu à ce que la RDC puisse organiser la CAN Dames en 2028. Donc le président de la Confédération ainsi que les membres du bureau seront incessamment à Kinshasa pour annoncer cette belle nouvelle pour le Congo et surtout avec l'avènement de nos gymnases. Nous osons croire que c'est tout ce que nous rêvions depuis longtemps et Dieu aidant, nous allons réaliser ces grands rêves de voir la RDC organisée chez nous ici. C'est une fierté parce qu'on avait l'habitude d'aller chez les autres. Vous savez, quand vous allez jouer à l'extérieur, il y a tout ce qui peut vous arriver, mais chez vous, vous êtes chez vous et nous osons croire à l'ici, même avant ces échéances-là, que nous puissions quand même gagner la Coupe d'Afrique. Je pense que, M. Willy, sur le plan international, on a fait quand même une grande preuve d'une grande performance, même par rapport aux résultats, mais nous sommes dit que sur le plan interne, il y a un grand travail à faire. Vous savez, nous allons d'abord nous focaliser sur l'implantation, parce qu'aujourd'hui nous avons les 26 provinces, donc nous sommes censés implanter ces disciplines dans toutes ces provinces et surtout nous allons nous focaliser aussi sur le handball scolaire parce que à ce niveau-là nous pouvons avoir des athlètes sur lesquels nous pouvons compter sur l'avenir par rapport à une certaine stabilité. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.